Pour clore cette page en plus bref, à mesure que les jours passent, les choses se précisent de plus en plus et les positions deviennent assez nettes. Ce lundi, l'INIDH a décliné sa position dans ce débat. Profitant de la deuxième session ordinaire de l'institution, Ali Diaby, le président, a déclaré que le référendum est bien possible. Pour lui, le débat devrait porter sur les conditions de son organisation, les garanties qu'offre le scrutin, le consensus sur le contenu du projet et les règles du jeu, l'approbation par le peuple des réformes envisagées, organes intervenants, la durée du temps constituant et autres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La corniche sud de Matoto qui relie Taneri à Kisosso doit bénéficier d'un resurfaçage. Les travaux ont démarré par la construction des ouvrages d'assainissement. C'est l'entreprise chinoise Enanshin qui exécute les travaux. On fait le constat avec Mamadou Kalisso et Abou Koria Kourouma. Avant de faire le resurfaçage, il y a des travaux qui s'imposent. Les parties les plus dégradées, appelées points noirs, ont été refaites par l'entreprise sur tout le tronçon. À présent, place à la construction des ouvrages d'assainissement. Des caniveaux, des cunettes, en fonction des nécessités. Ces ouvrages permettent d'évacuer les eaux de ruissellement. C'est l'un des critères de choix qui détermine la qualité et la durabilité d'une route. Parallèlement, d'autres travaux sont en cours, notamment la construction de quelques pistes secondaires pour désengorger la route. Sur la même lancée, la bretelle qui relie la corniche sud de Matoto à Yimbaya a été bitumée avec des ralentisseurs conventionnels. Cette déviation permet aux usagers de circuler en attendant la fin des travaux. La corniche sud de Matoto, une fois réhabilitée, devrait réduire les embouteillages sur l'autoroute Fidel Castro. Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois, mais l'entreprise risque d'accuser du retard compte tenu de certaines difficultés rencontrées sur le terrain. Public reportage, la société MTN Guinée a procédé au lancement de 21 jours d'action sociale de sa campagne dénommée Yeloka. La cité de solidarité de Taouya a été choisie pour servir de cadre à cette cérémonie ce lundi. D'ailleurs, la société MTN compte offrir un forage aux élèves aveugles et malvoyants du centre Sogué. Ce geste est apprécié par la directrice du dit centre et autres responsables du ministère de l'Action sociale présents à la rencontre. Reportage Bintou Traoré, Aliouba. C'est à l'occasion du mois de l'enfant célébré chaque année en juin que la société MTN veut implanter un forage dans l'enceinte du centre Sogué pour les élèves aveugles et malvoyants de Guinée. Le représentant de la société explique les raisons de ce geste. Lorsque nous avons visité le centre, nous avons été touchés par le fait que ces enfants malvoyants et aveugles qui doivent accéder aux sanitaires n'ont pas d'eau. Alors nous avons jugé utile, parce que le forage qui est là, qui a été offert gracieusement par un autre donateur avant nous, on s'est rendu compte que ce forage ne fonctionne pas. Donc nous avons jugé utile d'offrir un forage à cette école et de voir éventuellement pour les enfants de cette école qui ont déjà atteint le niveau secondaire mais qui sont dans des établissements d'enseignement privés, comment mettre en place un système de parrainage pour les accompagner dans le cadre de la couverture de leurs frais de scolarité. Pour le directeur national de l'action sociale, la société MTN n'est pas à son premier geste de bienfaisance en faveur des enfants sourds-muets de Guinée. Au terme de 21 jours de Yellow Care, ils ont promis réaliser un forage en faveur de l'école des aveugles, chose que nous avons beaucoup saluée. Nous avons rappelé aussi les actes déjà posés par la société MTN, notamment en faveur de l'école des sourds-muets de Boulbiné, en termes de rénovation, en termes de mise en place d'une salle informatique, formation des formateurs et en termes d'accompagnement des personnes handicapées de la cité de solidarité pendant le mois de Ramadan. Donc ce sont des actes ici qui ont été posés, qui ont vraiment attiré notre attention. Pour la directrice du centre Sogué, l'installation d'un forage pour les élèves aveugles était inscrite parmi ses priorités dès sa prise de fonction. Une école où il y a des enfants ne peut pas rester sans eau. Donc tous les combats que j'ai menés ces derniers temps, c'était pour qu'on ait un forage au centre Sogué.
Avec pour thème construire un avenir pour les jeunes, la société MTN Guinée compte à travers les 4 régions du pays entamer une séance de sensibilisation des élèves pour les inciter à la lecture, mais aussi les sensibiliser à une utilisation responsable de l'Internet et des réseaux sociaux pendant ces 21 jours. Sport dans ce journal, l'Union des cyclistes de Guinée a organisé une compétition test ce week-end à Conakry. Ce sont au total 4 équipes de coureurs venus de la capitale et de Kindia qui prendront part à cette épreuve. L'exercice consiste à dénicher des cyclistes performants qui prendront part à la grande compétition prévue dans la ville des Agrumes entre le 13 et le 16 juin prochain. Même pour le moment, des insuffisances sont relevées chez les athlètes, se plaignent les organisateurs. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Aliouba. L'Union des cyclistes de Guinée, la Fédération guinéenne du cyclisme et les coureurs de Kindia, voici les équipes qui ont participé à ce critérium. Samedi, les 16 sprinteurs ont effectué une course de 15 tours sur cette piste qui longe la cour du stade de Nongo. Après cette épreuve de circuit fermé teintée de difficultés pour certains athlètes, voici celui qui arrive en premier. C'est le travail qui a payé, réagit Sidiki Kamara. Oui, c'est le travail. J'aime le vélo, c'est pour cela. J'aime le vélo pour que je vais pédaler, pour que la Guinée va être champion. La seconde épreuve, appelée course contre la montre, voit à nouveau le jeune Sidiki Kamara s'illustrer. Ce vainqueur récidiviste vise déjà le titre de champion de Guinée. J'ai fait le tour du Mali, tour international, c'est pour ça. Je n'ai pas fait le centre d'abord, mais quand même, l'expérience, j'ai quand même des expériences pour participer au tour. Parce qu'on prépare le tour de Guinée qui vient en 2019 là. Je serai le champion, Inch'Allah. Mais pour les organisateurs, les attentes sont loin d'être atteintes. Il leur faut encore une autre épreuve plus dure pour sélectionner les cyclistes qui prendront part à la compétition de Kindia. Bon, disons, on a 7 semaines. D'ici la fin de semaine, on va se déterminer. On fera une distance de Conakry-Tanene, aller-retour. Donc aujourd'hui, c'était pour voir s'il y avait tout le monde qui répondait pour samedi, quoi, en fait. Donc d'ici samedi, dimanche, on va faire une liste pour les jeunes coureurs qui vont participer à cette compétition. Il nous faut au moins maintenir les 35 à 40 à l'heure, max. Le niveau des athlètes n'est pour le moment pas totalement satisfaisant. Pour corriger ces insuffisances, l'Union des cyclistes de Guinée et la Fédération guinéenne du cyclisme comptent travailler à l'unisson. Il y a des membres qui sont arrivés, il y a des techniciens, il y a 2 de ces techniciens qui sont là. Et puis on doit s'entretenir après et voir ce qu'il faut faire pour améliorer, quoi. En novembre prochain aura lieu la 9e édition du Tour cycliste de Guinée. Des compétitions du genre permettront aux athlètes de garder la compétition dans les jambes. 600 millions de francs guinéens, c'est la contribution du consortium UMS et SMB Mining pour accompagner le Sili national à la CAN Égypte 2019. Le comité de soutien au Sili était dans les locaux de sa société minière ce lundi dans sa caravane de collecte de fonds. Idriss Abari et Lamine Silla pour le compte-rendu. En signant ce chèque de 600 millions de francs guinéens, le consortium SMB Mining qui exploite le minerai de bauxite dans la région de Bouquet apporte son soutien au Sili national de Guinée qui participe à la 32e édition de la CAN Égypte 2019. Nous sommes très heureux de la manière très brillante dont ils se sont qualifiés et nous avons bon espoir et nous comptons sur eux, nous prions et nous savons qu'ils vont faire de leur mieux et que j'espère qu'ils porteront très haut les couleurs de la Guinée et qu'ils feront notre fierté. En tout cas, nous sommes fiers d'eux et nous savons qu'ils vont nous honorer. Pour le président du comité national de soutien au Sili national de Guinée, c'est une première depuis le début de la collecte qu'une entreprise donne une somme pareille. Depuis que la caravane a commencé, vous êtes la première entreprise qui, pour le compte du Sili national, a pu donner un chèque de 600 millions. C'est une première. Donc, recevez, au nom du comité, tous les remerciements et toutes nos félicitations pour votre grandiose manifestation
à l'endroit de notre 11 national. Nous rendrons compte au Premier ministre et à tout son gouvernement par rapport à votre contribution. La collecte se poursuit dans d'autres sociétés de la place pour accompagner de la plus belle des manières les joueurs du Style national de Guinée à défendre les couleurs nationales en Égypte.